Gloire au Seigneur. Regardons ensemble dans la parole de Dieu, dans le psaume 147, verset 11 jusqu'au verset 20, comment il est dit dans ces versets que le Seigneur aime ceux qui craignent son nom et qui espèrent en cette bonté. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse lire dans le psaume 147, verset 11. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Il est dit au verset 13, « Car il a fermé les barres de tes portes, et il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire et te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. » Gloire au Seigneur. Et verset 18, il est dit, « Il envoie sa parole, il les fond, il fait souffler son vent, et sur les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Alléluia. Voyez-vous, nous découvrons ici, dans ces quelques versets, vraiment de grandes révélations. Il est dit que Dieu aime ceux qui craignent son nom et ceux qui espèrent en ses grandes bontés. Alléluia. Espérons dans ses bontés, parce que c'est en lui que nous recevons ces bénédictions. C'est par lui que nous avons la vie et la vie en abondance. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Il est la source de notre vie. Il est la source, gloire au Seigneur, et c'est lui qui nous a révélé que Jésus était le seul sauveur. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père qu'en passant à travers lui. Alléluia, gloire au Seigneur. Ce sont des révélations. Et lorsque nous les acceptons, que nous les recevons, nous commençons à goûter aux bontés de l'Éternel. La plus grande de ces bontés commence à la croix de Golgotha, lorsque Jésus a donné sa vie, gloire au Seigneur. Et à partir de la croix de Golgotha, lorsque nous embrassons le Seigneur Jésus, que nous embrassons la parole de Dieu, nous apprenons à connaître la grandeur de notre Dieu, qui est ce Dieu glorieux qui nous a aimés le premier. Vous savez, la parole de Dieu dit, « Il nous a aimés le premier. » Alléluia. La parole de Dieu dit, « Il nous a choisis et il nous a établis. » Gloire au Seigneur. C'est lui qui nous a sauvés et c'est lui qui nous a cherchés. Gloire au Seigneur. Mais après qu'il nous a trouvés, que nous l'avons invité dans notre cœur, nous devons le chercher de tout notre cœur. La parole de Dieu dit, si tu cherches l'Éternel de tout ton cœur, il se laissera trouver par toi. Alléluia. Et je crois que c'est la plus grande joie qu'une personne peut avoir, c'est de chercher Dieu de tout son cœur. Alléluia, avec toutes ses forces et de toutes ses pensées. Il est dit dans la parole de Dieu, gloire au Seigneur, cherchons le Seigneur Dieu de tout notre cœur. Et là, on va toucher à ses bontés. Nous allons découvrir comment le Seigneur est bon et comment il veut manifester ses bontés envers nous. Gloire au Seigneur. Nous voyons comment les bontés de Dieu, premièrement, se manifestent-elles. Elles vont se manifester, écoutez bien, le verset 15, « Il envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. » Gloire au Seigneur. Nous voyons ici la première révélation, comment nous goûtons aux bontés de Dieu, comment Dieu nous a-t-il touchés, et il nous a touchés par sa parole. Sa parole devait venir et toucher notre cœur. Il est dit dans Romains, ça dit que c'est par la prédication de l'Évangile que nous avons été sauvés. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui a été enseignée et que nous avons reçue. C'est elle qui nous a transformés. Dans Thessaloniciens, ça dit, « Vous avez, la parole de Dieu agit en vous parce que vous avez cru dans la parole de Dieu. » Croyons dans la parole de Dieu. Alléluia. Et plus que nous croyons dans la parole de Dieu, plus que nous allons découvrir notre Dieu, plus que nous allons découvrir comment Dieu est bon, comment Dieu est grand et comment Dieu veille sur nous. Alléluia. Il est le gardien de notre âme, il est dit dans la parole, dans les Saintes Écritures. Deuxième chose que nous voyons, c'est que Dieu agit toujours par sa parole. Que Dieu agit par sa parole et aussi avec la puissance qu'il y a dans sa parole. Et nous savons que Jésus a dit, la parole que je vous ai proclamée, que je vous ai déclarée, elle est esprit et vie.
Cette parole contient toute la puissance de Dieu. Alléluia. Et lorsque nous découvrons dans l'Évangile, nous découvrons dans les Saintes Écritures que la parole de Dieu était prêchée avec puissance. Vous vous souvenez dans les Apôtres, chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 7, c'est l'apôtre Paul qui va arriver dans cette ville qui s'appelle Icône. Et Paul et Barnabas, ça dit qu'ils prêchaient la parole de Dieu dans les synagogues. Et regardez au verset 3, il est dit, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa, les uns pour les Juifs et les autres pour les apôtres. Et Paul et Barnabas faisaient des miracles. Dieu permettait qu'il y ait des miracles à travers leurs mains, gloire au Seigneur, et des guérisons. Pourquoi? Parce qu'ils prêchaient la parole de Dieu, gloire au Seigneur. La parole est puissante. La parole de Dieu amène la guérison, elle amène la restauration, elle transforme nos vies. Alléluia. Et merci Seigneur pour sa parole. Parce que ce livre est un livre surnaturel. Ce n'est pas un livre juste naturel, mais c'est un livre surnaturel. Et lorsque vous la lisez, la parole de Dieu, croyez qu'elle est vraiment la parole de Dieu. Croyez et acceptez-la et demandez les promesses de Dieu. Oh, Seigneur, c'est pour moi, je le demande au nom de Jésus. Et vous allez voir la puissance de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous voyons troisièmement que le Seigneur agit toujours, oui, selon sa parole, et avec la puissance qu'il y a derrière la parole de Dieu, et aussi le Seigneur va agir en pourvoyant à tous vos besoins. Et j'aimerais terminer, j'aimerais vous le lire dans Philippiens chapitre 4, verset 19 et verset 20. Écoutez bien ce verset, c'est glorieux. Il est dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. » Et on dit Amen. Alléluia. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire. Alléluia. Et j'aimerais terminer en priant parce que je sais que le Dieu que nous servons est un Dieu puissant, un Dieu glorieux et qui manifeste ses bontés par sa parole, par sa puissance et en pourvoyant à tous nos besoins. Et je prie au nom de Jésus pour chacun de ces foyers qui m'entend maintenant, ce jeune homme puis cette jeune femme, pour ce couple, Seigneur, de famille. Je prie maintenant au nom de Jésus que tu puisses intervenir surnaturellement et Seigneur, que tu puisses pourvoir à tous leurs besoins, soit spirituels, physiques, Seigneur, et financiers. Et au nom de Jésus, je te demande, Seigneur, que tes bénédictions traversent, Seigneur, mon Dieu, touche ces maisons, ces foyers. Et au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen à toi la gloire, Seigneur.